Tu veux découvrir des histoires inspirantes de femmes noires? C'est sur Femmes Noires de l'Ombre. Bienvenue sur Femmes Noires de l'Ombre. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui et que vous avez hâte de découvrir cette histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire certes triste, mais qui mérite d'être connue, qui mérite d'être racontée pour la bravoure, pour la force, pour le courage et la détermination dont ces femmes-là ont fait preuve. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des femmes d'Under. Cette histoire se roule au 19e siècle au Sénégal, pendant la période de l'esclavage, dans le royaume du Waalo, plus précisément dans le village d'Under. Le Waalo et la Mauritanie étaient séparés par un fleuve, ce qui faisait que les Maures venaient très souvent dans le Waalo. Ils y venaient souvent en tant que clients, mais des fois ils venaient en tant qu'ennemis pour piller et capturer les hommes et les femmes du Waalo pour les réduire en esclavage. Ce jour-là, le roi et les dignitaires s'étaient rendus à Saint-Louis, qui est également une ville au Sénégal, pour soigner le roi qui avait été victime d'une blessure suite à une attaque qu'ils avaient subie par les Maures. Les hommes, quant à eux, étaient pour certains dans les champs et d'autres à la pêche pour trouver de quoi nourrir leur famille. Les femmes, quant à elles, étaient restées au village avec leurs enfants, avec quelques sédos qui assuraient la garde du village. Et ce jour-là, les Maures, sachant que le roi et les dignitaires étaient absents, ont décidé d'attaquer le village pour capturer les femmes et les enfants et les réduire en esclavage. Pour eux, ils allaient venir attaquer le village et ça allait être quelque chose de très simple, mais ce ne fut pas le cas. Les femmes étaient en train de vaquer tranquillement à leur occupation lorsque l'une d'entre elles courut pour venir les annoncer que les Maures étaient en train d'attaquer le village. Les femmes ont décidé de résister et c'est comme ça qu'elles vont envoyer les enfants dans les champs voisins pour qu'ils puissent se cacher. Et elles vont entrer dans les cases, elles vont s'habiller comme leur mari, mettre des bonnets et affronter les Maures. Donc quand les Maures vont arriver, ces femmes vont se battre avec détermination, avec toute leur énergie, toute leur force. Le chef des Maures, voyant la détermination de ces femmes-là, a décidé de rebrousser chemin avec sa troupe en menaçant de revenir plus tard pour capturer ces femmes-là et les réduire en esclavage. Et il voulait revenir avec du renfort car il ne voulait pas que ces femmes-là soient blessées pour pouvoir les revendre plus cher. Les Maures sont donc retournés chercher du renfort et les Sédos qui étaient restés pour assurer la garde du village ont tous été tués. Les femmes restantes ont commencé à se lamenter parce qu'elles savaient que si les Maures revenaient, elles n'avaient plus d'énergie pour livrer une bataille. Et c'est là que Baraka Dia, qui était la confidente de la reine, a pris la parole et elle a dit ceci. Femmes d'Under, dignes filles du Waalo, redressez-vous et renouez vos pagnes. Préparons-nous à mourir. Femmes d'Under, devons-nous toujours reculer devant les envahisseurs? Nos hommes sont loin, ils n'entendent pas nos cris. Nos enfants sont en sûreté. Allah le Tout-Puissant saura les préserver. Mais nous, pauvres femmes, que pouvons-nous contre ces ennemis sans pitié qui ne tarderont pas à reprendre l'attaque? Où pourrions-nous nous cacher sans qu'ils nous découvrent? Nous serons capturés comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînés de l'autre côté du fleuve et vendus comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous? Préférez-vous qu'on dise plus tard à nos petits-enfants et à leur descendance, vos grands-mères ont quitté le village comme captives? Ou bien vos aïeux ont été braves jusqu'à la mort? Oui, mes sœurs, nous devons mourir en femmes libres et non vivre en esclaves. Que celles qui sont d'accord me suivent dans la grande case du Conseil des sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu. C'est la fumée de nos cendres qui accueillera nos ennemis. Debout, mes sœurs, puisqu'il n'y a d'autre issue, mourons en dignes femmes du Waalo. C'est ainsi qu'elle incita les femmes à mourir en femmes libres et en femmes dignes. Et elle les invita à rejoindre la grande case du Conseil des sages. Lorsque toutes les femmes ont rejoint la case, Baraka a donc fermé la porte et enflammé la case. Les femmes se sont serrées les unes contre les autres et ont commencé à chanter des chants qui ont bercé leur enfance. Mais ces chants se sont transformés très vite en tout. Et c'est ainsi que la dernière femme à avoir pénétré la case, la femme enceinte, dans un instinct de suivi, a ouvert la porte et elle est sortie de la case. Les autres femmes ont dit qu'on devait la laisser, comme ça elle serait celle qui racontera l'histoire. Lorsque les hommes sont arrivés, il était malheureusement trop tard. Toutes les femmes d'Under avaient péri, à l'exception de la femme enceinte. Chaque 7 mars, le Sénégal rend hommage aux femmes d'Under. Il y a également un film documentaire de Chantal Dupré qui raconte l'histoire des femmes d'Under. C'est l'histoire de ces femmes fortes, de ces femmes dignes, de ces femmes libres, de ces femmes courageuses qu'on a voulu partager avec vous. Et on espère que chaque 7 mars, vous aurez une pensée pour elles.
Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour la prochaine histoire.